Vous attachez, on va voir une nouvelle histoire sur le remerciement. Là, de qui il s'agit cette fois-ci? C'est un Rav qui est lui-même un Rosh Kollel. C'est-à-dire quoi? Il est lui-même un Rosh Yeshiva. Il dirige un Kollel, là où des hommes mariés étudient toute la journée. Et il lui est arrivé un pépin, un gros pépin. Un jour, il est venu le voir. Quelqu'un qui est venu voir ce Rav. Il a dit, tu te rappelles de moi? Tu me devais 38 000 shekels. Regarde, j'ai le chèque que tu m'as fait, que tu me dois, je l'ai devant moi. Le Rav lui dit, mais t'es pas sérieux? Je te l'ai déjà payé ce chèque. Je te l'ai déjà remboursé. C'est vrai que je te devais 38 000 shekels, mais t'as oublié, ça fait des années, mais je te l'ai remboursé. Qu'est-ce que t'as gardé ce chèque-là? Ce chèque? Il dit, pas du tout. L'autre, il dit, pas du tout, tu m'as jamais remboursé. Ça, c'est quelqu'un, un Rav qui est très proche du Rav Arouche. Et Rosh Kollel, il est parti voir le Rav Arouche. Il dit, Ribono Shel Olam, je comprends pas, j'avais une dette, je l'ai remboursée, je l'ai payé, il vient, il m'en sort le chèque, il n'a pas déchiré le chèque. Moi, je lui ai fait confiance qu'il déchire le chèque, il n'a pas déchiré le chèque de caution. Et il vient, il me réclame 38 000 shekels, que j'ai même pas de quoi lui donner 38 000 shekels, comment je vais faire? Il est parti voir le Rav. Il est parti voir le Rav Arouche. Et il est parti voir le Rav Arouche, il a dit, ah Rav, qu'est-ce que je dois faire? Alors, le Rav, quand il a entendu triste comme ça, il a entendu son ami Rosh Kollel brisé. Le Rav, il a dit, l'autre, il lui a dit, mais j'ai déjà payé, Rav, j'ai déjà payé, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai déjà payé, je lui ai déjà donné, je vous jure, j'ai tout donné déjà. Le Rav dit, je te crois. Il dit, qu'est-ce que tu as à faire maintenant? Il dit, je sais pas quoi faire. Le Rav lui dit, tu sais quoi? Tu vas aller à la mer. C'est pareil, hein, un endroit propre, hein, je vous rassure. Une mer abandonnée. Tu vas aller dans la mer et va faire là-bas 1 heure où tu vas remercier que Akadosh Baruch Hu. Tu fais 1 heure et rien que tu remercies Hachem que celui-là il vient te réclamer 38 000 shekels que toi tu l'as déjà payé. Il dit surtout, vous connaissez la règle, tu ne demandes rien à Akadosh Baruch Hu pendant 1 heure. Rien que tu remercies Akadosh Baruch Hu pendant 1 heure. Il dit ok, c'est Rav, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de choix de toute façon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il est parti au bord de la mer. Il a commencé à faire des doutes, à parler à Kadosh Baruch Hu, à remercier Hachem, dire Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu. Si comme ça tu veux Hachem, que celui-là à qui j'ai payé 38 000 shekels, alors que je sais très bien, et toi aussi tu sais très bien Hachem que je lui ai payé 38 000 shekels, si tu veux que maintenant il vienne, il me réclame 38 000 shekels, merci Ribono Shel Olam, Vadès, ce que tu fais c'est juste, même si aux yeux des hommes, entre lui et moi c'est injuste ce qui se passe, mais toi, si ça vient de toi, ce que tu fais c'est juste. Peut-être que moi, je lui dois 38 000 shekels d'un autre Gilgoul, d'une vie antérieure, je ne sais pas, Hachem, c'est quoi tes comptes? Mais tes comptes, ils sont justes. Merci Ribono Shel Olam, aide-moi à voir Hachem, que ce que tu fais, c'est pour mon bien. Et voilà, comme ça, pendant 1 heure, il a fait que remercier Kadosh Baruch Hu, chanter à Hachem des chansons. Il a commencé à chanter, même si je comprends rien, même si je comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. Même si je comprends rien, même si je comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. Merci Hachem, que je lui dois 38 000 shekels. Chacun qui chante à Hachem pour son problème personnel et qui dise merci Hachem. Même si je ne comprends pas ma situation, moi je te dis merci. Et il chante, il remercie Hachem. C'est une histoire aussi très récente, il n'y a pas très longtemps. Pendant 1 heure, il est à la plage et il chante à Hachem. Et il loue Hachem. Le lendemain matin, le même bonhomme qui lui avait réclamé 38 000 shekels, il l'appelle. Il lui dit voilà, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai fait un rêve. Je te raconte pas mon rêve, mais c'est bon, tu ne me dois plus rien. On se rencontre, on se donne un rendez-vous. Tiens, ton chèque. Il a déchiré devant lui le chèque. Il dit tu ne me dois plus rien. Hachem, il lui a envoyé un rêve dans sa tête à lui. On ne sait pas le rêve qu'il lui a donné dans sa tête, mais direct, l'autre il a remercié 1 heure. Il a remercié, il a été délivré. Il a remercié, il a été délivré. Et ça, chacun, il doit apprendre. Chacun d'entre nous, on doit apprendre de là. On doit se renforcer notre émouna. Si jamais on comprenait ce qu'Hachem il fait, tu dis, mais à quoi ça sert? Moi, je veux comprendre. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Hachem? Pourquoi tu me fais ça? Je ne comprends pas. Mais si tu comprenais, c'est quoi la valeur de ta foi? Où elle serait ta foi? Si tu comprenais, si tu voyais devant toi tout ce qu'Hachem il fait, que c'est pour le bien, etc., où il est ton libre arbitre? Où il est ton mérite? Sur quoi on va te récompenser? Si tout ce que tu fais, tu comprends ce que tu fais, il n'y a plus rien à payer. Il n'y a plus rien à payer, tu n'as pas de mérite. Quelqu'un qui ne mange pas du poison, parce qu'il a compris, parce qu'on lui a montré que celui qui a mangé le poison, il est mort.
C'est pas une fois qu'il a foi que le poison ça tue. Il sait que le poisson ça tue. Il sait que le poison ça tue. Vu qu'il n'a pas de mérite de ne pas manger du poison. C'est normal. C'est pareil. Si toi tu comprenais ta situation, si tu comprenais tout dans ta vie, tu n'aurais plus de mérite. C'est ça tout le libre arbitre. Tu es venu dans ce monde-là. On est venu dans ce monde-là. Dans ce monde qui est obscur. Obscur dans les difficultés qu'on rencontre. Dans les incompréhensions de la vie qu'on rencontre. Chacun il est venu et il rencontre sa galoute, son exil personnel dans ce monde-là, dans sa vie à lui. Pourquoi? Pour pouvoir être méritant. Pour pouvoir être méritant d'exercer l'essentiel de ton libre arbitre. Est-ce que tu vas avoir foi en Dieu? Que tout ce que Dieu y fait dans ta vie, c'est pour ton bien? Tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien? Ou est-ce que non? Tu dis, moi je ne comprends pas, alors je ne crois pas en Dieu.